Super, c'est nickel. Toi aussi? Ouais. Ouais? Je t'entends. Bah, c'est nickel. Je t'entends plus toi que lui. Mais ça va. D'accord. Parce que je crois que t'as le truc avec le micro. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu ça bug. Mourad, ça bug le son ou c'est bon, c'est nickel? Nickel. Nickel, Ok, ok. parfait. Parfait. Bon, je vais vous expliquer juste un petit peu le concept à tout le monde. Je pense que vous avez vu les précédents. Parce que là, on t'entend pas. Hein. Tu m'entends mal? Hop là. Je les entends mieux, là? Là, c'est mieux. Toi, je t'entends mieux. Et moi? Moi. Ouais, ok. Reste à côté. Voilà. Donc, je disais, le concept, voilà, à chaque fois, on invite les joueurs de foot avec qui on travaille. Donc, on a commencé avec Nassib Chalbi, on a fait Dylan, Fama Kao, Jonathan Kloss, Ludovic Blas. Et voilà, aujourd'hui, on a un invité de marque pour Ravi, qui fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci. Donc, voilà, on va retracer un peu ton parcours. On va parler des années en Ligue 1. Voilà, on va parler de l'Allemagne, de l'Algérie, aussi, de la sélection. Il y a pas mal de choses. J'espère que tu es en forme. On n'est pas en Ligue des Champions. Donc voilà, donc si Ravi, on va te laisser la parole. Si tu peux te présenter et expliquer où est-ce que tu as commencé déjà dans un premier temps. Bon, moi, j'ai commencé, déjà, je suis natif de Constantine, en Algérie. Je pense que tout le monde le sait. J'ai commencé le foot là-bas, Constantine, chez moi. Je me rappelle pas, j'avais quel âge, mais tu vois, quand j'étais petit, je jouais. Ouais. Et après, je me rappelle une fois, c'était en 2008, je crois. 2007 ou 2008, il y avait l'académie du Parado qui venait juste d'ouvrir. Et ils commençaient à recruter des jeunes joueurs et ils étaient de passage à Constantine. Donc j'ai fait les tests là-bas, tu vois, tout était nickel. Et après, il fallait refaire un test à Alger. Tu vois, je crois on était 4 ou 5 joueurs de Constantine. Et on est parti à Alger et ils nous ont gardé que nous deux. Il y avait mon pote et moi. D'accord. Et normalement, après ce stage-là, tu t'intègres directement à l'académie. L'académie. Ouais, sauf que moi, je suis reparti à Constantine pour faire mes affaires et tout. Mais ma mère, elle voulait pas. Ma mère, elle m'a dit non, tu vois, je suis fils unique, j'ai une petite sœur. Elle m'a dit, c'est mort, je vais pas te laisser partir. Donc, la première année, je suis pas allé. Je suis resté à Constantine, j'avais pas joué parce qu'en gros, ils m'ont dit, ouais, t'es parti, tu voulais changer de club, tout ça. Donc c'est mort pour toi, tu joues pas. Donc, je suis resté une année, je faisais rien. Une saison blanche, quoi. Ouais, je faisais rien. Mais après, j'étais jeune, tu vois, il n'y avait pas vraiment de championnat. Genre, c'était que des matchs amicaux, entraînement, tu vois, mais même dans ça, je jouais pas. D'accord. Donc, je suis resté, une année blanche, j'ai rien fait. Et l'année d'après, pareil. J'ai refait les tests à Constantine, je suis reparti à Alger, j'ai refait les tests. Ils m'ont accepté, et là, j'ai parlé à moi, j'ai envie de partir, tu vois, ça y est, j'ai envie de partir. C'était réputé déjà l'académie? Pardon? L'académie du Paradou, elle était réputée? Ouais, ça faisait déjà un an, tu vois, ils commençaient à faire des matchs, tu vois, en Algérie, c'est pas que de ça, et tu vois, en gros, c'était le futur. Donc j'ai parlé avec mon père, j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit que j'allais partir. Et voilà, après, je suis parti à l'académie. En fait, c'était en 2008 ou 2009, je sais plus. D'accord. J'avais une question. Le Paradou recrutait que des joueurs algériens ou c'était dans toute l'Afrique? Non, en fait, c'est l'académie Paradou, c'est le club, et il travaille avec Jean-Marc Guillot. D'accord. Il travaille avec Jean-Marc Guillot, tu vois. Ils travaillaient ensemble. D'accord. Et JMG, ils avaient des académies un peu partout. Ils avaient en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana, tu vois, en Algérie, en Égypte. Ouais, ok, d'accord. Partout en Afrique, quoi. Ouais, voilà, un peu partout. Et en Algérie, ils prenaient que des joueurs en Algérie. Que les joueurs algériens. D'accord. Ok. Du coup, tu arrives à peu près à quel âge au Paradou? J'avais 12 ans, je crois. 12 ans, d'accord. Ouais, 12 ans, j'avais. On a entendu pas mal de choses. On a vu des reportages à la télé sur le Paradou.
Comme quoi, bon, tu vas nous en dire plus, tu vas nous éclairer. Tu vas nous éclairer sur ça. Comme quoi, ça jouait pieds nus et sans gardien. Donc déjà, si tu peux nous, déjà tu nous confirmes. Et pour quelle raison? Déjà, même les tests, on a fait les tests pieds nus. Donc c'était bizarre, mais après nous, on était jeunes, tu vois, on comprenait pas forcément pourquoi. On voulait juste jouer, on voulait juste rentrer à la classe. Ouais, non, c'est sûr. Donc on s'entraînait pieds nus, on jouait les matchs pieds nus, et après on n'avait pas de gardien parce que ils cherchaient pas des gardiens. D'accord. Les tests qu'on faisait, c'était que pour les joueurs de champ. Ils ont jamais fait de tests pour gardien, tu vois. D'accord, d'accord. Donc on avait, on était la première promo, je crois, on était 16. Ouais. On était 16 joueurs. Non, la première, avant que je rentre, ils étaient 8, je crois. Ouais. 8 ou 9. Et après, ils ont rajouté 5 joueurs, je crois. Donc en gros, on était 16. Ok. En gros, on était 16 joueurs. Et ouais, on s'entraînait pieds nus. On jouait des matchs amicaux. Il n'y avait pas de championnat parce qu'on ne pouvait pas jouer. Ouais. Des matchs amicaux, pieds nus. Barcelone, Villarreal. Ah, ok, d'accord, ouais, pas mal. Ouais. Villarreal, on a joué pieds nus, mais Barcelone, on a joué avec les chaussures. Barcelone, c'est venu après. D'accord. Mais c'était une décision de. En fait, leur philosophie, jouer justement pieds nus. Non, la philosophie de Jean-Marc Guillot, de l'Académie GMG, c'est de jouer pieds nus. Et c'était partout en Afrique. Tu vois, même au Mali. Ah, d'accord, c'est dans tout. Ok, d'accord. L'Académie jouait pieds nus. Après, nous, franchement, moi, j'ai jamais demandé. Pourquoi? Tu voulais juste jouer à ce moment-là. J'ai demandé, mais je pense que c'est plus, tu vois, pour avoir plus le contrôle sur le ballon, tu vois. Je travaillais ouais, les bonnes sensations avec le ballon, quoi. Sensations avec le ballon. Je crois que c'était plus ça. Ouais, d'accord. Ouais, logiquement, tu es meilleur avec les crampons après. On avait un joueur de plus. Tu vois, par exemple, eux, ils jouaient avec, je me rappelle même plus, on jouait 8-38, je crois. Et eux, ils étaient 8 et gardiens, et nous, on était 9. Tu vois, on avait toujours un joueur de plus, mais on jouait sans gardien. D'accord. Et ça permettait de mieux défendre, tu vois, de sortir vite sur le porteur. Effectivement, avec un joueur de champ en plus, ouais, effectivement, ça permet d'avoir plus de possibilités au final, ouais, de sortir rapidement. Pour ressortir la balle, ouais. Ok. Du coup, bon, j'imagine que les années, elles se passent bien. Il y avait des joueurs avec toi, avec mêmes éducateurs. Je pars en sélection, donc j'ai pas forcément le temps d'y passer. Mais je suis resté en contact avec tout le monde. D'accord. Tu es le seul à avoir fait carrière? Non, il y a Youssef Attal, Nice, Hichem Boudaoui. Il y a Vicky aussi. Qui sont de la même promo que toi? Non, de ma promo, il y a. Maintenant qui joue en Europe? Ouais, par exemple, ouais. Non, de ma promo, il n'y a que moi. D'accord. Ouais, de ma promo. Ok. Du coup, tu quittes l'Algérie. À quel âge? Tu pars rentrer en Belgique? Je pars en Belgique, je ne me rappelle pas, j'avais quel âge, franchement. 17 ans, je crois. Ouais. Et ta première expérience? 17, je crois. 17, Ils t'ont laissé partir là, tes parents? Bah, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Et ouais. Après, j'ai fait 6 ans de formation, c'est pas pour rester en Algérie, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ça sert à rien de passer tant de, tu vois, de tant jours loin de, voilà. Tant de temps loin de sa famille pour au final rester en Algérie. Voilà, exactement. Donc, d'accord. Eux, ils étaient contents pour moi. Après, moi, le premier jour, je suis parti là-bas. Je suis parti pour faire des essais. Ouais. Et en fait, pardon? À Liers, ça c'est à Liers, c'est en Belgique, c'est bien ça? Ouais. Donc, ok, d'accord. Ta première expérience en Europe. Voilà, je quitte Parado pour la Belgique. Mais c'était en prêt. D'accord. Un prêt. D'accord. Sans option. Sans option. Sans option. Je crois sans option. Parce qu'après, on est descendu. Je sais pas si dans le contrat, il y avait s'il descend, il revient ou tu vois. Mais je sais ok, d'accord. D'accord. Et donc, ils m'ont pris. Et le jour où je suis revenu pour signer le contrat, je savais même pas si je signais avec l'équipe pro ou avec la réserve. C'est grave, là.
Genre, je suis venu. D'accord, tu n'avais pas d'informations sur ça. J'avais rien. Je suis venu avec en gros un agent qui travaille avec les joueurs de l'académie. D'accord. Parce qu'à l'académie, ils essayaient de placer des joueurs un peu partout. De placer des joueurs, ouais. Voilà. Donc, je suis parti avec lui, mais je savais pas vraiment ce que j'allais signer, tu vois. Donc, j'ai signé, mais je savais pas avec qui. Après, j'ai signé, il m'a dit, ouais, c'est bon, t'es en pro, t'es avec l'équipe première, et moi, je savais même pas, tu vois. Ouais, d'accord. Ah, c'est une belle surprise au final. Ouais, c'est une belle surprise, ouais, c'était dur au début. Ouais, l'adaptation. J'étais content, je suis pro, tout ça, je joue en Europe, tu vois. Je suis le premier qui signe, enfin, pas le premier, tu vois. Yves Zidane, Ben Alabah et le Moudin Abdallah, ils sont partis au Paris FC, après ils sont revenus en Algérie, tu vois. D'accord. Et du coup, je signe. Le problème, c'est que je parlais ni la langue, parce qu'ils parlaient flamand, ni je connais les joueurs, ni je connais la ville, ni rien du tout. Ouais, c'était à l'aventure, c'était vraiment à l'aventure. Franchement, je connaissais rien du tout. Ni le coach, tu vois, je parlais à personne. Je connaissais rien. Au bout d'une semaine, je te jure, je rentrais dans ma chambre, je dormais dans le centre de formation. Tu vois, leur centre de formation, je dormais là-bas. D'accord. Le soir, j'étais tout seul. Des fois, ça m'arrivait de pleurer. J'appelais ma mère, j'appelais le parado. Je disais, j'ai envie de rentrer, moi. Le bled, ça te manquait. Ouais, en plus. Surtout son adaptation, c'est qu'il a personne là-bas. C'est pas un club français, il parle pas français et je connais personne. Ouais. Et c'est mon premier club, tu vois. Ouais, c'est pas évident. Première aventure. Donc je voulais vraiment rentrer. J'ai appelé tout le monde. Je dis non, je peux pas rester comme ça. Je peux pas. C'est impossible. Et après. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que. Ouais, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, vas-y. J'ai tenu 6 ans dans mes parents. Ouais. Maintenant, je suis là, je vais pas. Et petit à petit, il commençait à ramener des Marocains dans l'équipe, des joueurs qui parlent français, qui parlent arabe. Tu vois, donc petit à petit, je commençais à m'adapter. D'accord. Donc, tu étais en prêt là-bas. Donc, au final, tu fais 1 an là-bas, c'est bien ça? Ouais. Je fais 30 matchs. Je fais une année pleine. D'accord. 30 matchs. Et le problème, c'est que j'ai été prêté. Tu vois, je fais une saison pleine en Belgique. J'avais pas envie de repartir au Parado. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, je t'entends là. Repartir au Parado. Et après, c'est passé comment? Tu signes à Montpellier. Tu vas en prêt à Montpellier, me semble, non? Je signe à Montpellier. C'est bien ça. C'est le coach Courbis qui me ramène là-bas. D'accord. Parce que la période où j'étais à l'académie, lui, il était à l'USMA. Donc, tu vois, on était à Alger, donc il connaissait les joueurs du Parado. Il connaissait, on faisait des matchs, tout ça. Donc, à Alger, vraiment, ça parlait que de nous à cette période-là, tu vois. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a ramené à Montpellier. Ok, d'accord. Donc, tu pars à Montpellier. À Montpellier, c'est un prêt toujours? Prêt d'1 an. D'accord, c'est un prêt d'1 an. Et donc, tu vas découvrir la Ligue 1. Le coach, c'est Roland Courbis. Quand tu arrives à Montpellier, pour toi, c'est une étape supérieure à la Belgique, forcément. Le niveau, je pense, est plus élevé que la Belgique. Qu'est-ce que tu peux... quand tu arrives en Ligue 1, quel est ton sentiment? Quel est ton premier sentiment quand tu signes à Montpellier? J'arrive à Montpellier. C'est moins qu'en Belgique, on va dire. Parce que déjà, le fait qu'il parle français... La barrière de la langue, exactement. Le fait que le coach m'a ramené là-bas, tu vois, ça m'a aidé. Parce qu'en Belgique, vraiment, je suis parti comme ça. L'aventure, quoi. C'est vraiment l'aventure, J'étais dans un club. D'abord, débrouille-toi. Ouais, exactement. Et ton prêt à Montpellier, au final, est très concluant parce que tu fais quand même une belle saison. C'est bien Montpellier, hein? Tu vois, Donc, ça bouge trop, tout ça. Et pour un jeune, tu vois, c'est dur. De rester focus, de rester concentré. Ça arrive comme ça, t'es jeune, tu vois le beau temps, tout ça, plage.